Univers des métiers, découvrez les vrais talents cachés de nos différents corps des métiers en Guinée à travers votre émission Univers des métiers. Tous les samedis à partir de 22h sur la chaîne YouTube du quotidien national Horea et nos différentes plateformes digitales. Univers des métiers est une émission qui donne la parole aux vrais professionnels des métiers. Ces faiseurs de société vous émerveilleront par leur talent de génie créateur. Suivez leur parcours du début à la fin dans votre émission Univers des métiers. Aimables téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Univers des métiers. Vous le savez, c'est une émission qui donne la parole aux hommes de métiers. Dans cet autre numéro d'Univers des métiers, on va s'intéresser à la sculpture, un métier qui bat de l'aile depuis l'Antiquité. Pour en parler donc, je reçois ici sur ce plateau M. Kondé Amara et Sidikiba Sidibé. Ils sont tous sculpteurs de profession. Ils vont donc nous raconter leur aventure dans ce métier, mais également qu'est-ce qu'il faut pour valoriser ce métier dans notre pays. Vous faites bien de choisir votre quotidien national Horea. Bienvenue dans l'univers des métiers. Ces faiseurs de société vous émerveilleront par leur talent de génie créateur. Monsieur Amara, bonjour. Bonjour. Présentez-vous à nos chers abonnés qui nous suivent en ce moment. Merci, ravi de votre présence dans nos locaux. Je suis Kondé Amara, artisan sculpteur, vice-président de l'Union nationale des sculpteurs antiquaires de Guinée. Monsieur Sidimé Sidikiba, présentez-vous à nos chers téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Bonjour, je m'appelle Sidimé Sidikiba, artiste sculpteur, diplômé de l'Institut supérieur des arts Mourikanté de Dubreka. Et j'ai pratiqué ce métier depuis l'enfance. Alors, monsieur Kondé, on va commencer avec vous. Parlez-nous de vos débuts dans ce métier. Mes débuts dans ce métier, c'est à travers un regretté grand frère, paix et salut sur lui, Lonsoni Sidimé. Vous saviez, en Afrique, on adhère à une activité créatrice, soit par le lien de mariage, de cohabitation, d'amitié et tant d'autres liens. J'ai adhéré à ce métier à travers un lien de mariage qui liait ma grande sœur à Bandian Sidimé, qui était serrurier. Bandian Sidimé avait son grand frère Lonsoni Sidimé, paix et salut sur lui. Il m'a amené dans la main de Lonsoni Sidimé pour apprendre ce métier. Alors, la même question pour vous. Quels sont vos débuts dans ce métier? Je vous remercie d'abord d'avoir pensé à nous, à notre corporation. Moi, la sculpture est innée à moi. Je suis né dans la famille, j'ai trouvé la sculpture dans la famille. Mon grand-père qui a commencé la sculpture, mon père a fait ce métier, et moi aussi j'ai pris le relais. Donc c'est un métier qui est inné à moi. Alors, donc depuis quel âge vous avez commencé à pratiquer exactement? Bon, si on commence à calculer, à chronométrer, je dirais à 7 ans. À 7 ans. Monsieur Kondé, parmi tant de métiers, pourquoi vous avez choisi ce métier? Merci très infiniment. Savez-vous que le métier artisanal est un métier transversal? Transversal dans quelle mesure? Dans la mesure quand on sait que pour un bâtiment solide, pour un développement durable de toutes les nations qui ont eu à se développer, ils sont passés par l'artisanat, par la corporation artisanale. Donc, j'ai adhéré à ce métier par son teneur, par ce qu'il représente pour nous aujourd'hui, demain, et c'est hier, aujourd'hui, déjà et demain. C'est dans ce contexte précis. Transmettre les messages d'hier à la génération montante et encore mieux, revaloriser, parce que c'est déjà en valeur, revaloriser nos acquis traditionnels, civilisationnels, créer en même temps. Vous le savez, l'art africain n'est pas l'art pour l'art, mais l'art pour l'utilité, comme le disait Senghor. Oui. Vous, derrière la beauté qu'incarnent vos arts, véhiculent-elles des messages? Mais bien sûr. Expliquez-nous alors. Et nos pièces, nos articles transmettent des messages. On a
des pièces telles que le Nimba. Le Nimba transmet assez de messages, mais je m'en vais vous citer quelques-uns. C'est une déesse de fertilité et de bonnes récoltes. On a des pièces d'initiation. On a des pièces d'initiation telles que le masque Nyamou en Guinée forestière et le Bantoba en Guinée forestière. C'est des masques qui servent à initier les jeunes qui veulent vraiment adhérer à la culture de la forêt sacrée. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a des masques de joaillerie. Chez nous, ici, il y a des masques décoratifs qui servent à décorer tout simplement. Il y a d'autres pièces utilitaires. L'escabeau sur lequel je suis assis est une pièce qu'on utilise. Ça transmet d'autres messages. Ça transmet des messages. C'est lors des mariages avant, à nos jours, dans les dots de nos mamans, de nos sœurs. Hier, il fallait absolument un escabeau. Pourquoi l'escabeau? L'escabeau aussi est fait dans un bois spécial, le bois de karité. Le bois de karité. Cet escabeau, quand une dame est assise dessus et elle bénit la famille, les vœux sont tout de suite exaucés par le bon Dieu. Je ne dirais pas le contraire. Pourquoi? Parce que la malédiction, elle est très rare. Pourquoi? Elle est très, très conseillée dans nos sociétés traditionnelles. Je ne parlerai pas de cela. Vous voyez? Donc, il y en a plein de pièces, des pièces qui transmettent des messages. Bien, M. Sidimé, je reviens vers vous. Vous dites que ce métier est inné en vous. Alors, d'où vient votre inspiration? Vous vous inspirez de quoi? L'inspiration est partout pour un artiste. Vous savez, la vision d'un artiste et la vision d'un homme ordinaire, c'est très très différent. Quand moi je vois par exemple un tronc d'arbre abandonné sur le long des routes, je vois la forme du bois, ce que moi je vois dedans et ce qu'un homme ordinaire, par exemple un journaliste comme toi, voit dedans, c'est extrêmement différent. Donc avec l'expérience, l'inspiration vient avec l'expérience, la qualité de la connaissance. Quels sont les outils que vous utilisez ici pour exercer ce métier? Il y a plusieurs sortes d'outils. Il faut dire qu'avant, les outils qu'on utilisait étaient rudimentaires. Mais maintenant, avec l'avènement des machines, d'Internet, tout, nous avons maintenant des outils modernes. Nous avons des dépenseuses, des scie sauteuses, des fraiseuses. Il y en a plein. Bien. Monsieur Condé, comme tout autre art, le métier de sculpture rencontre des difficultés, également des avantages. Alors dites-nous quelles sont les difficultés et avantages que vous rencontrez dans l'exercice de ce métier. Les difficultés sont énormes. On s'est croisé avec 2 épidémies. Tout de suite, ça a entravé l'écoulement de nos produits. Pourquoi? Parce qu'avec l'Ebola et Covid-19, les rencontres des grandes expositions, des grandes foires étaient très très rétrécies. Et actuellement, franchement, on a du mal à écouler nos produits. On a du mal à travers l'épidémie. Mais après l'épidémie, nous espérons, avec la refondation que nous vivons actuellement, je sais qu'on n'est pas laissé pour compte, nous les artisans. Pourquoi? Dès le siècle septembre, le colonel Mamadi Doumbouya, le chef suprême des armées, n'a pas manqué de prendre un décret en faveur de nous les artisans, mettre en place une chambre de métier et de l'artisanat. C'est un acte salutaire pour nous. À travers cet acte et le recouvrement des deniers publics, le recouvrement des patrimoines bâtis et non bâtis, nous donne l'espoir. L'espoir comment? Parce que nous rêvons avoir notre centre où les artisans vont s'exprimer, où les artisans vont compétir, où les artisans vont faire savoir leur génie créatrice aux autres pays. Car on a des talents. La Guinée a des talents. L'Institut des Beaux-Arts de Morikanté, de Doubreka aujourd'hui, produit des talents qui ne doivent pas du tout chômer, qui doivent vraiment
s'exprimer sur le plan national et international. Bien, Monsieur Sidimé, Oui. quels sont vos rêves aujourd'hui dans ce métier? Quand même. Ouais, j'ai plein de rêves, j'ai accompli certains rêves et il y en a encore qui restent. Parce que vu mon jeune âge, j'ai remporté plusieurs prix internationaux et j'aimerais davantage, avec la collaboration du ministère de la Culture, nous donner de l'opportunité encore de faire valoir nos talents à l'international. Et je pense que nous sommes dans la même idée que le ministre de la Culture, M. Alpha Souma. Bien. Monsieur Condé, je reviens vers vous toujours. En tant que porte-parole des sculpteurs de Guinée, quels sont les liens qui existent entre la corporation et le département de la culture à date? À date, pour votre information, les liens sont ça marche très bien. Tout bouge en faveur de la promotion artisanale. Je viens d'assister à un atelier intitulé La nouvelle nomenclature de l'artisanat guinéen. Si l'artisanat guinéen comprenait 93 corps de métier hier, aujourd'hui, tel n'est pas le cas. On a passé de 93 corps de métier à 285 corps de métier. Et je sais, on attend le décret de validation de cette nomenclature de l'artisanat guinéen et cela permettra aux bailleurs de fonds, aux donateurs. Pourquoi? Parce que le premier donateur d'abord c'est le gouvernement. Ça va permettre au gouvernement de savoir comment les artisans sont, comment aider les artisanats, quelles sont les couches à aider, quelles sont les couches à revivre. Bien. Pour clôturer, je reste toujours avec vous. Quel appel avez-vous à lancer à l'endroit des autorités et partenaires pour la résolution de ces difficultés? Avant de procéder à la réclamation, je commence par remercier le ministère du tutelle, l'ONPA, l'Office national de la promotion artisanale, la Fédération artisanale de Guinée et l'Union elle-même, dont je suis le vice-président, pour les travaux abattus depuis Belle Murette pour vraiment trouver une solution fiable pour trouver ici plus haut l'artisanat guinéen. Monsieur Sidimé, pour clôturer votre mot de la fin à l'endroit des autorités, pour résoudre certaines de vos difficultés. Oui, je ne pourrais que les remercier d'abord. Comme je l'ai dit tantôt, le ministère de la Culture qui est là en place actuellement met vraiment tout en œuvre pour que nous, les artisans, nous puissions... parce que quand on parle d'artisan, on parle d'écoulement. Si un artisan n'arrive pas à écouler, il sera toujours dans la précarité. Donc nous les encourageons dans ce sens, ceux qui ont commencé, qu'ils puissent avoir les opportunités de continuer. Merci, M. Sidimé. Merci. M. Condé. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aimables téléspectateurs, ainsi s'achève votre émission Univers des métiers. On se donne rendez-vous le week-end prochain à la même heure et sur la même chaîne. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée où que vous soyez dans le monde. Bonsoir.